Bonjour à tous. Alors, je fais cette vidéo parce que j'ai fait une réflexion quant à la sécurité de la moto. Mais pas en road trip. Tout le monde se souvient de ce qui s'est passé à côté de Londres, en tout cas pour ceux qui ont vu la vidéo. Là, c'était plutôt à la maison. Je suis dans mon box et j'ai fait cette réflexion en me disant, bah, jusqu'à présent, à part bloquer le guidon, mettre un bloc disque, je faisais rien de plus. Je faisais un petit peu confiance au destin, au karma, vous l'appellerez comme vous voulez. Donc là, l'idée, c'est que je me suis équipé. Je ne donnerai pas de marque parce qu'il y a pas de collaboration, il n'y a pas de rien de tout ça. Moi, j'ai acheté le matériel que je pensais qui était bon pour moi. Encore une fois, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Chacun s'équipera comme il veut. En tout cas, moi, je vais vous montrer comment moi je vais faire pour sécuriser cette moto ici chez moi dans mon parking. Et puis, ça vaut ce que ça vaut, hein. Donc, mon choix s'est porté sur un point fixe. Je donnerai pas la marque, c'est pas le sujet de cette vidéo. Chacun achètera le point fixe qu'il veut selon ses besoins. Celui-là est plutôt costaud, hein. Je pourrais pas vous dire le poids, mais ça pèse. Et j'ai choisi une excellente chaîne. On a les fixations qui vont aller se planter au sol, les petites billes pour enchâsser les vis, je pense que c'est comme ça qu'on le dit, et la mèche, voilà, et la mèche pour pouvoir faire les trous au sol. Donc voilà l'idée, je pense que tout le monde sait comment ça marche, comment ça se fixe. Néanmoins, je vais faire quand même cette vidéo, ça pourrait quand même servir. J'ai déjà fait passer le maillon, allez, on va l'appeler comme ça, dans le point fixe, hein. Voilà. Je vous assure que c'est du solide, hein, pour le coup. Le point fixe, j'ai pris la décision de le mettre ici. J'espère qu'il y a assez de lumière. Et pourquoi là? Parce que ça me donne deux possibilités. Soit d'attacher la chaîne directement au cadre, soit d'attacher la chaîne directement sur la roue arrière. Mais je sais qu'il y en a quelques-uns qui vont tiquer quand je dis roue arrière. Sauf que, attendez un peu, parce que peut-être que vous serez surpris de quelle manière je vais attacher la roue arrière. La première chose à faire pour moi, c'est on va faire le marquage. Donc j'ai pris gros stabilo et je fais le marquage de là où je dois percer. Ok, le marquage est fait. Moi j'ai pris une mèche plus petite pour faire des avant-trous. Question d'être plus précis et puis de faire les choses proprement. Voilà, tous les avant-trous sont faits. J'ai mis la mèche de 16. Pour moi c'est du 16 mm. Il n'y a plus qu'à finir. Tous les trous ont été faits, ça n'a pas été compliqué du tout. Alors pour ma part, j'utilise une perceuse pneumatique. Bon, faut être honnête, ça va tout seul. Voilà. Maintenant, un petit coup d'aspirateur, on va nettoyer tout ça pour laisser tout propre. Bah ça donne ça. Une fois que c'est percé, c'est propre, c'est net. Il n'y a plus qu'à mettre les goujons et serrer tout ça. Voilà donc les goujons. Ça donne tout ça. La visserie. Et l'idée, c'est tout simplement on va voir si ça rentre tout bien comme il faut, hein.
Et voilà, tous les goujons sont positionnés. Ouais, c'est costaud, hein. Ben voilà, il n'y a plus qu'à présenter la pièce en espérant que tout est bon. On met les vis. Bon, je suis pas sûr qu'il faut serrer comme un zouave. On verra ça après. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus qu'à mettre les finitions. Comme ça. La visserie et le point fixe est monté. Alors, ces vis-là hein, sont toutes petites, c'est juste pour la finition, hein, qu'on se comprenne bien. Hein. Voilà, vous pouvez constater que moi j'ai choisi un point fixe qui se pivote. Est-ce que ce sera utile ou pas? Bon, en tout cas, il y a possibilité de le faire. Et voilà, point fixe fixé, terminé. On présente la moto et on regarde comment ça se présente. L'idée, c'est la suivante. Alors, on enlève le cadenas. Alors, évidemment, le cadenas, on met celui qu'on veut. Moi, je mets celui-ci pour faire la démonstration. Mais voilà, on verra si je laisse celui-là ou si j'en prends un autre. Donc, la chaîne du point fixe, je la passe parce que j'ai une BMW et que c'est facile sur cette BM. Je la passe dans l'axe central de la roue arrière. Voilà, ça passe très bien. Rien de compliqué. Et l'idée, tout simplement, c'est ça. Voilà. Je pense que de cette manière-là, la moto est plutôt bien sécurisée sur son point fixe. Le cadenas reste amovible pour embêter les voleurs, parce qu'évidemment, si le cadenas traîne par terre, alors vous allez me dire, ils peuvent tirer, mais voilà, ils ne peuvent pas aller plus loin que ça. Bon, quoi que ça peut les aider, hein. Mais bon, le fait que le cadenas soit un petit peu mobile comme ça, c'est toujours un frein, ou en tout cas une source d'agacement pour nos chers voleurs. Donc ça, c'était la première idée. La deuxième idée que je vais vous montrer, c'est attacher la chaîne au cadre de la moto. Voilà, pour le cadre de la moto, bah c'est tout simple. Je prends ici, même opération, dans l'autre sens, sinon ça active l'alarme. Et voilà. Donc, on peut analyser ça. Même cadenas, même chaîne. Le cadenas, on met celui qu'on veut. On n'est pas sur un crash bar qui pourrait être démonté ou coupé à la disqueuse. Mais il y en a qui vont me dire, oui, mais on peut couper le cadre à la disqueuse. Ok, n'oubliez pas. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Chacun fait comme il peut. Moi, je pense que couper le cadre à la disqueuse, il faut vraiment vouloir me l'apprendre. Et si c'est le cas, ben, je lui dirai au revoir et puis ils partiront avec un cadre coupé. Mais ça, je pense que c'est une excellente idée. Mais du coup, ça me fait penser à un truc, parce que comme je suis devenu parano, un peu,
comme je libère l'axe de la roue arrière, j'ai une autre idée. J'ai donc une autre chaîne en ma possession, un petit peu plus petite. Donc l'idée que j'ai, et vous me direz ce que vous en pensez, toujours pareil. Axe de la roue centrale. Je passe le cadenas dans la jante. Je récupère ici. Je passe ça. Un cadenas. Et voilà. Alors, bien sûr, on peut multiplier. Là, point central de la sécurité, c'est mon point fixe que je viens sur le cadre de la moto. Ici, ouais, c'est pour rajouter toujours la même chose, rajouter de la difficulté, rajouter du cadenas, rajouter de l'embêtement pour les voleurs. Mais je pense que ça, c'est pas idiot, puis ça prend, allez, ça prend 35 ou 40 secondes à mettre. Voilà. Et puis le dernier point, c'est mon cadenas de devant. Donc en résumé, bah oui, il faut devenir un peu parano. Bon Dieu, j'arrive pas à croire. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Si on veut clairement dormir tranquille et être serein, ben, un point fixe comme je vous l'ai montré. Là pour le coup sur le cadre, c'est peut-être une bonne idée. Une chaîne sur l'axe de la roue arrière qui permet de bloquer la roue arrière. Et puis de rajouter encore une fois de la complication. Un cadenas, donc en l'occurrence un bloc disque devant, qui permet évidemment de rajouter encore une complication. Je peux rajouter une alarme supplémentaire, sachant que la moto elle a déjà son alarme. Oh. Les anciens commentaires disaient t'es parano, t'es machin, t'es trucs. N'empêche qu'on a failli me voler la moto à côté de Londres et que le petit cadenas que j'ai toujours en ma possession, dont j'ai pas parlé maintenant parce que ça ce sera toujours la surprise pour les voleurs, bah c'est peut-être quelque chose qu'on peut rajouter en plus. J'en sais rien. Comment faire finalement, j'en ai aucune idée. La chaîne que j'ai mise sur la roue arrière, celle-là, je peux la mettre à l'extérieur. Je peux l'emmener avec moi, c'est l'idée, c'est de l'emmener avec moi. Elle fait 1,50 m. Ça me permettrait de m'accrocher sur un point fixe, de par sa longueur. Son poids doit faire de 4 kg ou 3,5 kg, un truc du genre, ce qui est correct. J'ai pas la science infuse. Moi, j'ai mon expérience à moi. Moi, j'ai acheté ce matériel avec mon propre argent. Personne ne m'a sponsorisé. C'est pour ça que je ne veux pas citer de marque. Je suis pas là pour ça. Achetez ce que vous voulez, mais pensez-y peut-être avant. Voilà. Moi, j'ai fait une réflexion. Je me suis dit comment faire pour pouvoir être tranquille chez moi. Comment faire pour être tranquille sur mes road trips, sachant que dans 30 jours, je repars en road trip. Voilà, je pense avoir trouvé la solution. C'est peut-être pas la solution la plus parfaite, mais en tout cas, c'est celle que j'ai choisie. Oubliez pas, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Voilà, chacun fait comme il peut. Sur ça, messieurs, dames, motards, motardes, ça se dit? Oui. Émilie et moi, qui est là, qui m'a aidé à filmer. Coucou. Toujours fidèle au poste. On vous souhaite le meilleur. Voilà. Si cette vidéo intéresse, tant mieux. En tout cas, c'est mes combines à moi. Ciao tout le monde. À bientôt.